animation rapide hein, sur ce qu'on, en tout cas chez Cadix Service, nous avons mis en place. Alors, nous l'avons mis en place, et un certain nombre d'entre vous l'ont probablement déjà vu. Ce site a pour objectif de nous faire échanger de manière plus dynamique sur un certain nombre de sujets avec l'ensemble de nos clients. Il a pour but aussi de remplacer un site qu'on maintenait peu ou prou précédemment, qui était le site du Club des utilisateurs. Et donc on avait au sein de ce site du Club des utilisateurs un certain nombre de commissions qui étaient animées en partie sur la base du site. Donc toute cette partie animation du Club des utilisateurs entre les futurs ateliers et chacune des journées du club annuel, toute l'animation va être réalisée au travers de ce réseau collaboratif. Par ailleurs, on va pouvoir aussi y trouver des informations, des réponses à certaines questions. Le but non plus n'est pas de remplacer le site par lequel on échange aussi beaucoup avec nos clients, en tout cas souvent, c'est le site de gestion des tickets de support. Donc cette application, ce réseau collaboratif n'a pas pour objectif de remplacer non plus le site de support, mais d'apporter des compléments d'information, de répondre essentiellement à des questions, de publier des trucs et astuces, des nouveautés qui ne sont pas encore illustrées dans les applications standards, mais qui viennent d'être développées et qui seront intégrées ultérieurement. Donc voilà, d'être plus dynamique et d'avoir plus d'échanges avec l'ensemble de nos clients. Donc les groupes, là en l'occurrence, sont tous les modules de l'application Cadix Intégrale. La deuxième composante avec les groupes sont les membres, évidemment, hein, tous les utilisateurs, puisqu'on a dit que l'individu était au centre de ce type d'application. On a aussi un troisième thème que sont les sujets de discussion. Ça va être l'élément constituant de chacun des groupes. Hein. C'est à l'intérieur de ces groupes qu'on va pouvoir créer un certain nombre de sujets de discussion. Dans un réseau collaboratif aussi, on a toujours l'aspect blogging, hein, en parallèle de cette plateforme d'échange. On a aussi un aspect publication plus unilatéral qui est réalisé par notre community manager, qui parle de sujets un peu plus globaux. Maintenant, un blog peut être aussi ouvert à tous. Ça, après, c'est un choix hein, en fonction de la manière dont on veut gérer son réseau collaboratif une fois qu'on l'a en place chez soi. Nous, on a pris cette option de ne laisser la publication d'articles, je dirais, type journalistique, que par notre community manager. Le quatrième grand composant sur un réseau collaboratif, c'est l'activité. Quand on est dans un groupe, on voit un certain nombre d'informations, hein, on voit effectivement la liste des sujets de discussion, on voit le nombre de membres abonnés à ce groupe. On peut inviter des personnes à venir participer à l'activité de ce groupe. Au niveau de chaque groupe, il y a aussi des fils RSS qui sont automatiquement construits, donc chacun peut s'abonner pour recevoir directement dans son lecteur RSS tout ce qu'on voit ici, pour ne pas avoir à venir sur le site si on ne le souhaite pas. On peut aussi avoir sur ce réseau collaboratif accès, donc comme je disais tout à l'heure, aux blogs qui peuvent être catégorisés, enfin dont les articles peuvent être catégorisés, mais aussi, et ce qui est généralement le plus intéressant dans le réseau collaboratif, c'est l'activité qui a lieu sur l'ensemble du réseau. Ce qui est important, c'est que quand on lance un sujet, on le partage avec des amis. Alors, on a gardé le terme ami en fait, et on n'a pas mis le terme collègue, parce que c'est la personne qui souvent identifie déjà quelles sont les personnes qui ont des compétences sur un sujet, et qui commence par consulter ce qu'il y a sur le réseau pour savoir qui parle de quoi, qui publie dans quel domaine,
Et puis, à partir de là, quand il lance un nouveau sujet, parce qu'il y a un nouveau projet dans la société, il va inviter un certain nombre de personnes à partager cette information, ce sujet avec elle. Donc, c'est un usage qui est beaucoup plus centré, comme vous le voyez, sur quelque chose que la personne déclenche elle-même et non pas sur une hiérarchie préétablie. Donc on voit que pour chacun des articles, on peut le commenter, on peut le mettre en favori, hein, donc un petit peu les fonctions qu'on connaît quand on est utilisateur de réseaux sociaux publics. Et là, évidemment, de par les fonctions d'administration, je peux effectivement aussi appliquer une censure en supprimant un fil. Alors là, vous voyez bien que le réseau tel qu'il est dans cet exemple, il n'est pas structuré. Il n'y a qu'un champ de saisie où on met son texte. Donc c'est là où on va voir les choses qui manquent dans un réseau collaboratif par rapport à quelque chose de structuré dans un véritable univers documentaire. Donc ce qu'on sera amené à faire dans les jumelages, c'est par exemple structurer les formulaires, mais c'est aussi permettre, quand on a une information pertinente qui vient d'un fond documentaire, ou dans notre cas par exemple de l'application de support, un cas qui a été soumis par un client, on l'a résolu avec lui et on veut le publier pour toute la communauté, quelque chose de beaucoup plus facile pour publier non pas quelque chose qu'on saisit, mais publier quelque chose qui existe déjà dans un fond. D'accord ? Donc ça pourrait se faire sous la forme d'une URL aujourd'hui, mais on va avoir besoin de quelque chose de beaucoup plus convivial et simple, parce que tout est basé sur la simplicité. Sinon, les gens ne vont pas utiliser le produit facilement. La philosophie aussi d'un réseau collaboratif, c'est de pouvoir publier de l'information où qu'on soit sur le site. Donc on retrouve toujours ce que vous voyez là en haut, qui est le composant qui permet de saisir son article dès qu'on en a envie à partir de n'importe quelle page. Et au moment où on fait cette saisie, on peut le publier soit d'une manière générale pour tous, ce qu'on voit ici dans la section qu'on appelle profil, mais on peut le publier dans un groupe bien précis. Et donc on fait ce choix à partir de ce composant de saisie d'articles. Le choix est fait à partir de là, et on n'est pas obligé effectivement d'aller dans une section particulière pour dire quelque chose. À tout moment, on peut publier un article dans n'importe quel espace, en fait. Donc le blog, c'est un journal, hein, vraiment. C'est un travail je dirais, ça peut aller jusqu'à un travail de journaliste, hein, on va se renseigner sur un sujet, on va interroger des gens et on va publier un article comme un journaliste pourrait le faire sur un quotidien ou autre type de publication. Donc on voit que pour chacun de ces articles, on peut y ajouter sa participation en disant qu'on apprécie cet article. On peut tweeter sur cet article, on peut utiliser Google Plus pour parler de cet article, ou le partager avec d'autres moyens, puisqu'ils sont très nombreux aujourd'hui. Hein. Là, les plus connus sont en accès direct, mais on en a bien d'autres, comme MySpace, Google Bookmark, Reddit, etc. Et on voit aussi la possibilité d'utilisation d'un calendrier, effectivement, où on peut aller rechercher un certain nombre d'événements et des articles qui auraient eu lieu à certaines dates pour certains événements. Donc l'idée, c'est effectivement de jumeler les deux, réseau collaboratif et portail documentaire. Vous l'avez compris, on a besoin de structurer l'information du réseau collaboratif. On a besoin de simplifier les méthodes de publication du portail documentaire. C'est les deux grands sujets, en fait. Et ça va nous permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire remonter de l'information du portail documentaire plus facilement, de suivre les documents à travers d'autres circuits que les circuits institutionnels de validation qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, de pouvoir intégrer dans un seul univers, en fait, ce qu'on connaît d'un CMS, c'est la partie blogging que vous avez vue, de ce qu'on connaît d'un réseau collaboratif et de la gestion documentaire classique, pour arriver à y mettre tous les aspects de la veille, de l'assistance utilisateur, comme on a vu ici, et de partager tous ces différents fonds d'une manière simple. Et surtout, quand l'utilisateur arrive sur ce site, il ne rentre pas sur une page institutionnelle, il rentre sur ce qui l'intéresse et là où il s'est inscrit déjà auparavant.